Bonjour à tous, Sigma vient de sortir une super mise à jour pour les ROX 2.0 et ROX 4.0. Je vais vous présenter ici toutes les nouveautés qu'elle apporte. La première nouveauté est le recalcul d'itinéraire. Si vous utilisez le ROX 2.0 ou le ROX 4.0 et que vous planifiez votre itinéraire avec la fonctionnalité Search & Go de l'application Sigma Ride, vous pouvez dès à présent profiter du recalcul d'itinéraire intelligent. C'est-à-dire que si vous déviez de l'itinéraire proposé, une connexion active à l'application Sigma Ride permet de recalculer automatiquement un nouvel itinéraire jusqu'à la destination, au lieu de chercher à vous faire revenir sur le tracé. Ce recalcul se synchronise automatiquement avec le ROX qui met directement à jour les données et l'aperçu du tracé. Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque vous lancez un tracé depuis Search & Go et vous devez donc rester connecté au téléphone. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la manière de créer un tracé depuis l'application Sigma Ride Search & Go. Mais rapidement, un petit rappel, vous rendez ici sur l'application dans l'onglet Ride, navigation Search & Go. Ici vous avez accès à la carte, donc vous pouvez soit rentrer une adresse, soit cliquer sur un point de la carte. Admettons, je clique ici, vous faites déterminer le tracé et ensuite voilà, vous faites démarrer et c'est lorsque vous lancez le tracé directement depuis l'application que vous pouvez bénéficier de cette fonction de recalcul d'itinéraire. La deuxième grande nouveauté de cette mise à jour, c'est que vous pouvez désormais ajouter les indications de changement de direction à tous les tracés importés ou créés dans l'application. Ainsi, vous pouvez désormais créer vos tracés depuis votre planificateur d'itinéraire favori, comme OpenRunner, Strava, Komoot, l'exporter en .gpx dans l'application Sigma Ride et bénéficier des indications de direction sur votre ROX. Donc pour vous montrer un exemple, ici par exemple dans mon téléphone, j'ai importé un tracé GPX depuis OpenRunner. Dans mes fichiers, je clique dessus, ça l'ouvre dans l'application Sigma Ride et ça me propose ici, via cet onglet, d'ajouter les indications de direction ou de ne pas les ajouter si je le souhaite. Ici donc, je clique sur ajouter les indications de direction, enregistrer. Et là, vous bénéficiez donc bien de cette petite flèche qui montre que lorsque vous allez lancer le tracé, vous allez bénéficier des indications de direction. Ensuite, vous pouvez directement, en cliquant sur ces trois petits points, l'exporter, enfin envoyer le tracé à l'appareil et ça permet que vous pouvez lancer le tracé directement depuis le ROX et vous n'avez même plus besoin de connexion au téléphone et vous aurez quand même les indications de direction. Si vous souhaitez ajouter les indications de direction à un tracé que vous avez effectué par le passé et qui n'en bénéficiait pas, eh bien, vous pouvez très bien les ajouter également. Par exemple, ici, vous voyez, je n'ai pas le petit onglet flèche qui m'indique que j'ai les indications virage. Donc ici, je clique sur le tracé, je clique sur les trois petits points, ajouter indication de direction. Et pareil, ça va m'ouvrir le même onglet où je peux directement ajouter les indications, ajouter. Et vous voyez qu'ici maintenant, j'ai désormais la flèche et je peux le lancer à tout moment et l'exporter sur le ROX. Admettons que je vais l'exporter, je clique ici sur les trois petits points, je fais envoyer le tracé à l'appareil. Ça synchronise et ici dans le ROX, j'ouvre le menu, je me rends ici en navigation et vous voyez que j'ai ce tracé que je peux lancer à tout moment. Le tracé est dans le ROX et je n'ai plus besoin du téléphone. L'interface utilisateur de l'application Sigma Ride a également été améliorée dans cette mise à jour. Tous vos itinéraires peuvent être recherchés à tout moment facilement grâce à une nouvelle barre de recherche dans l'onglet itinéraire. La personnalisation des aperçus d'entraînement a aussi été améliorée et couplée au profil sportif. De plus, il est désormais possible de changer de profil sportif pendant le trajet. Vous voyez ici l'interface qui a été changée. Désormais, tout se passe depuis ici, profil sportif. Et là, vous pouvez donc changer vos aperçus d'entraînement, personnaliser les pages, changer le nom du profil sportif. Et vous avez accès à toutes les fonctions que vous pouvez modifier. Et après l'entraînement, vous pouvez partager votre tour sur vos réseaux sociaux et désormais, il y a Instagram qui a été inclus. Vous pouvez le partager votre activité sous la forme d'un post, d'une story ou d'un message. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. À bientôt!